Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. L'adjudant Bakatouleja et l'adjudant Dakola Luma, qui sont les deux chauffeurs, messieurs les présidents. Je sais qu'il y a un adage, un jargon militaire qui dit « La parole du chef vaut consigne ». Messieurs les présidents, les deux chauffeurs n'ont obéi qu'aux consignes de leur chef. Voilà pourquoi ils sont là. Nous savons qu'ils sont de parents, messieurs les présidents. Ils sont des parents responsables qui ont laissé leur famille pour venir servir les drapeaux. Messieurs les présidents, alors, pour ne pas monopoliser la parole, je me laisse compléter par mon confrère. Monsieur le Président, différents membres de la composition, Madame le ministère public, toutes choses étant égales par ailleurs, et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, raison pour laquelle nous avons voulu et nous avons sollicité du tribunal la défense de faire. Le nommé adjudant première classe Bakatouleja Baka Joseph et le premier sergent-major Ndakola Lushombo Lomo. Nous serons plus techniques, tactiques et brefs. Car on dit les mots ne sont pas la vérité, mais l'effectuation matérielle du dire. En jetant directement le regard sur les citations à prévenir de nos deux clients, nous voyons qu'ils sont partis des valeurs universelles dans leur pêle-mêle, dans une mêlée. C'est que un penseur philosophe avait dit, nous devons raser les valeurs universelles et ne rester qu'avec des valeurs particulières. Raison pour laquelle nous sommes devant vous pour vous narrer les faits réels de nos deux prévenus qui sont traduits devant votre tribunal. Le fait de la présente cause, les réels faits de la présente cause se présentent comme suite. Les deux prévenus, comme exactement identifiés dans les différents PV, sont des chauffeurs qui conduisaient le patrouille. En date du 17 et du 18 avril 2026. Il n'existe aucun doute que les deux prévenus sont des militaires de la 14e région, commis ou au détachement du bataillon spécial Task Force. En qualité de quoi? En qualité de chauffeur. En date, en cours de leur mission, et nous soulignons surtout en qualité de chauffeurs, ils ont reçu un ordre de la part de leurs autorités hiérarchiques qui le conduisaient pour se diriger vers Showbiz. Ordre qui a été respecté par les deux chauffeurs.
Arrivés sur les lieux, ces mêmes autorités leur ont donné les ordres de pouvoir suivre la Jeep Noah qui était devant eux. Ordre qui a été exécuté par les deux chauffeurs en amenant le peloton jusqu'au lieu indiqué. Arrivés sur le lieu indiqué, ils ont respecté aussi la règle de l'art. Ils sont restés devant le volant dans leur Jeep au lieu indiqué. Trop technique, trop limpide, trop facile à comprendre. Tels sont les faits de nos prévenus ici traduits devant vous. Voilà, Monsieur le Président, après avoir traduit ces faits réels, nous voulons à présent prendre ces faits, les pratiquer quant au droit. Et quant au droit, c'est là que les bonnes choses commencent. Quand il fallait prendre ces faits et les appliquer au droit, sachant que les infractions qui sont mises à la charge de nos deux prévenus sont l'infraction de torture et l'infraction de violation des consignes. Et c'est là que les bonnes choses commencent. Oui, Monsieur le Président. En même temps, ici, je viens de recevoir un appel. On vient de me dire que la même composition est en train de siéger à Makala avec la même population. Vous pouvez vous étonner. Et c'est là que les bonnes choses commencent. Nous sommes dans l'infraction de la torture. La torture qui implique pour sa commission un acte cruel de barbarie exercé sur quelqu'un dans le but de lui causer souffrance et souffrance corporelle. Monsieur le Président, la mythopoïèse. C'est de la mythopoïèse. La mythopoïèse, pourquoi? On a pris les faits mythiques pour vous présenter devant vous qui constituent les faits infractionnels de torture pour mes clients. Mes clients qui sont restés du début jusqu'à la fin et que le ministère public lui-même les a qualifiés de chauffeurs. Ils sont restés au volant en train de respecter la consigne. Une personne, en même temps, au volant et en même temps aussi en train de commettre les actes de torture. C'est comme ça pourquoi je vous ai dit qu'au même moment que nous sommes en train de siéger ici, et nous sommes aussi en train de siéger à Makala, il faut aussi accepter cela. Monsieur le Président, c'est la mythopoïèse. C'est la mythopoïèse. Quoi de plus, Monsieur le Président, sinon, pour que l'infraction de torture soit éclatée en nu, il fallait la constitution des éléments, entre autres éléments légaux, éléments matériels et éléments moraux. Par élément, je vous épargne de l'élément légal, vous connaissez, on ne peut pas, nous devons partir, nous avons dit que nous serons techniques. Par élément matériel,
l'existence d'une brutalité. En somme, l'existence d'une force pour faire du mal. Mes clients qui sont restés fidèles n'ont connu aucun acte de brutalité. Jamais on peut voir quelqu'un qui doit se comporter d'une façon bilocative ou bilocationnelle pour rester au volant et en même temps en train de commettre les actes de torture. Surtout, nous insistons sur ça. Le ministère public, Monsieur le Président, a pris mes clients comme le produit pharmaceutique en vrac pour vous donner, afin de proposer une thérapie qui est la condamnation pour l'effet mythique, la mythopoïèse. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, mes clients demeurent et restent dans leur qualité de chauffeurs et gardiens du volant. C'est dans ce sens même que nous faisons même appel à l'infraction de violation des domiciles et de violation des consignes. L'infraction de violation des consignes aux articles, si je ne me trompe pas, aux articles 113 du Code pénal militaire. Cet article parle de violations aux consignes. Et au-dedans de cet article-là, il y a maintenant des particularités. La particularité pour mes clients, c'est aux articles 118 du Code pénal militaire. Nous pouvons les citer. Article 118, nous citons: quiconque embarqué dans un navire ou aéronef militaire ou assimilé l'abandonne lorsque celui-ci est en danger, sans ordre ou en violation des consignes reçues, est puni d'1 à 5 ans de servitude pénale. Les chauffeurs, ils ont abandonné leur engin, ils sont sortis en dehors de leur engin. Quelles consignes ils ont violées en tant que chauffeurs? C'est très doux à comprendre, Monsieur le Président, limpide. Monsieur le Président, dans les cas sous examen, mes clients n'ont violé aucune consigne, car ils étaient restés fidèles au volant. Est-ce que nous pouvons encore ajouter quelque chose? Si alors, mes confrères ont encore à ajouter, Monsieur le Président, sous votre autorisation, ils peuvent le faire parce que nous avons clôturé. Merci beaucoup. Éviter des redites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons éviter le redite, mais permettez-moi quand même la formule d'usage. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Madame l'organe de la loi, cher greffier, que plaise à votre auguste tribunal de recevoir la présentation de la plaidoirie présentée par Maître Franck Moudouba, qui vient compléter tout justement la brillante plaidoirie par mon prédécesseur. Monsieur le Président, c'est avec une confiance absolue de notre justice que la défense se présente par devant vous pour défendre les intérêts de deux individus
2 personnes, 2 militaires dont leur seul tort est d'être le militaire discipliné. Techniciens du volant, rigoureux, soumis au respect strict des ordres de leur chef. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nos clients sont présentés par devant vous comme de présumés, enfin comme de prévenus, poursuivis pour les faits qui ne sont pas infractionnels. Monsieur le Président, le ministère public, lorsque nous avions attendu son réquisitoire, le ministère public n'ayant pas de moyens juridiques adéquats pour faire asseoir ces accusations, voilà qu'il va aller chercher les circonstances atténuantes, il va aller chercher, je ne sais pas moi, l'âge et consort. Non, Monsieur le Président, le mal reste le mal. S'il y avait le mal, il allait avoir des arguments solides. Monsieur le Président, condamner nos 2 clients à 24 mois chacun, Monsieur le Président, là, nous n'allons pas accepter. Pourquoi, Monsieur le Président? Il y a un adage d'un éminent juriste, M. William Blackstone. Qu'est-ce qu'il dit? Mieux vaut acquitter, mieux prévenir que de condamner qu'un seul innocent. Même la Bible aussi, là, je me dis, lorsque Abraham avec Dieu était en train de discuter sur la destruction de Sodome et Gomorrhe, on lui a demandé, Abraham qui demande, s'il y avait un juste, lui a dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Monsieur le Président, ça va nous servir quand même de quelque chose. On ne peut pas accepter que la personne qui n'a pas commis de forfait, qui n'a pas commis de fait infractionnel, soit condamnée parce que pour le ministère public, en manque des arguments juridiques solides, cherchant des circonstances atténuantes. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, laissez-moi vous rappeler, Monsieur le Président, vous êtes assis sur les sanctuaires. Et ces sanctuaires, Monsieur le Président, savez la vérité. Bien que votre vérité est relative parce que ça peut subir des contestations qui vont ouvrir des voies de recours. Mais nous voulons cette vérité-là. Vous êtes assis sur les sanctuaires. Et la vraie vérité viendra de Dieu parce que c'est la vérité absolue. Et laisse-moi vous rappeler que vous représentez Dieu sur ces sanctuaires-là parce qu'il est interdit à un humain de juger son semblable. Mais vous, on vous permet de juger vos semblables. C'est pourquoi vous irez avec nous au ciel. Parce que nous, les avocats, nous sommes présentés comme de Jésus. Jésus est avocat auprès du Père. Nous irons au tribunal, nous irons au paradis, Monsieur le Président. La même Bible traite le ministère public de Satan, l'accusateur de nos frères. Nulle part l'intention d'indexer le ministère public dans ses procès étant Satan, mais sinon, c'est la Bible qui présente comme ça. Vous allez dire, mais Maître Franck, mais pourquoi évoquer la religion? Nous sommes en droit. Oui, Monsieur le Président, nous sommes en droit. J'ai rencontré un professeur, Franck Mériot Daniel, de l'École supérieure de management. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Maître Franck, il n'y a pas la différence entre un lettré qui ne lit jamais et un illettré qui ne sait pas lire, parce que tous les deux, ils ne lisent jamais. Ça veut dire que nous, les intellectuels, nous devons cultiver la culture de la lecture. Là, je dis bravo au professeur Mériot Franck de l'École supérieure de management, chapeauté par Madame Yvette Icolo. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, les confrères vous a déjà relaté la narration des faits. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est tout simplement d'ajouter la sauce. Le fait de la cause sont d'une simplicité christique, je voulais dire. Le prévenu qui sont présentés devant vous abusivement par le ministère public sont des chauffeurs. Les chauffeurs, ils ne font pas le choix de leur mission. Les chauffeurs, ils sont là, techniciens du volant. Ils sont amenés là où l'autorité légitime les lui demande. Le confrère l'a bien dit à maintes reprises qu'ils ont reçu l'ordre de leur chef qui représentait pour eux l'autorité légitime. Alors, Monsieur le Président, nous sommes surpris que ces chauffeurs-là soient déférés par devant vous comme des prévenus pour le fait qu'ils n'ont jamais connu. Monsieur le Président,
Ils étaient en patrouille de nuit pour ce qui concerne le prévenu Bakatouléja, son chef d'équipe, le responsable du convoi, qui incarne pour lui l'autorité légale et militaire, lui donne un ordre clair, tourne le volant, allons-y là où on nous a appelés parce qu'il y a une personne en détresse. Monsieur le Président, vous êtes militaire, vous portez les armes, vous ne savez pas ce qu'ils font de véhicule des patrouilles. Monsieur le Président, si peut-être le Parlement pourra bien autoriser aussi un avocat de porter l'arme. Monsieur le Président, vous êtes militaire. Si n'eût été le véhicule de patrouille, peut-être la criminalité devait avoir un autre niveau. Et voilà qu'il tourne les volants pour aller remplir une mission régalienne. Une mission régalienne, Monsieur le Président, là où l'autorité, pour lui légitime, le lui avait demandé. Voilà que Bakatouléja, en route, il s'est beaucoup perdu parce qu'il ne connaissait pas là où l'endroit où on lui avait indiqué d'arriver. Monsieur le Président, arrivé à un certain endroit, on lui intime encore l'autre. Suivons le véhicule là qui va nous servir de guide. Voilà qu'ils entrent, en suivant le véhicule, ils entrent dans une concession. C'est là où ils découvrent, dès loin, Monsieur le Président, que la personne qui était en détresse, c'était Madame Rebo. Dès loin, Monsieur le Président. Et il est resté dans son véhicule. Et même son chef de convoi, lors de l'instruction, vous a dit qu'ils sont venus en retard. Ils sont venus en retard. Et ce qui s'est passé là, il n'est pas Jack Bauer. Il n'a pas suivi les cours de verbaliser. Est-ce qu'il sait même comment on va verbaliser? Quel outil qu'il avait dans le véhicule? Lui qui était, il serait-ce qu'un simple chauffeur. Monsieur le Président, si aujourd'hui, vous allez condamner sur les réquisitoires que je vous demande de ne pas même vous obnubiler, Monsieur le Président, par rapport aux réquisitoires du ministère public, si vous allez condamner, il se reste même pour un jour, vous allez tous nous condamner, Monsieur le Président, parce que d'une manière ou d'une autre, nous participons aussi à des commissions, des infractions. Vous voyez deux gangs qui se battent avec des machettes, et tu vas aller intervenir comment? Lors de l'instruction, le lieutenant Zababou, le chef, il a dit hâte, ces militaires-là sont têtus. Pour le lieutenant Zababou, qu'en est-il pour un simple chauffeur qui n'a même ni arme à feu, ni arme blanche, même pas un téléphone? Monsieur le Président, la partie, Madame Rebe vous a dit qu'ils étaient dans un espace commun, un espace public, pour évoquer même le professeur Kalambay. Moi, je vais aujourd'hui évoquer même des morts, parce que ça va de la vie de nos clients. Monsieur le Président, et si on peut chercher à trouver le régime juridique de cet espace-là, qu'en est-il de trouver aussi le régime juridique du véhicule qui est garé avec un chauffeur au volant? Nous n'allons pas entrer dans cette polémique. C'est qui veut dire qu'ils sont restés là. Voilà la narration des faits. Monsieur le Président, donnez-moi le fait, je vous donnerai les droits. Donnez-moi les faits, je vous donnerai le droit, Monsieur le Président, juré avec 3 moyens pour compléter mes estimés confrères. Rapidement, le premier moyen, les néants des éléments constitutifs de l'infraction. En droit congolais, qu'il soit civil ou militaire, l'infraction est une construction tripartite. Il faut un élément matériel, légal, intentionnel. L'article 21 du Code pénal ordinaire applicable devant votre juridiction en vertu de la complémentarité des textes exige la conscience, la volonté de participation à l'acte. Je vous épargne la lecture, Monsieur le Président, mais au moins la conscience et la volonté de participation à l'acte criminel. Parce que nous sommes devant un juge aguerri, eux qui veulent avoir des matières, nous allons donner des matières. Et vous allez vous rendre compte que le ministère public a failli dans certaines de ses missions. Parlons de la doctrine, Monsieur le Président, la doctrine classique, notamment du doyen Gaston Stéphane. Il rappelle que la complicité ou la coactivité suppose une entente ou tout au moins la conscience d'apporter son aide à une œuvre criminelle. Nous évoquons encore un autre doctrinaire, Monsieur le Président. J'évoque les morts, les regrettés. Bayona Mbameya. Le regretté Bayona Mbameya. Il rappelle quoi, Monsieur le Président? Que la complicité exige un acte matériel positif antérieur ou concomitant à l'infraction et une intention criminelle. Ça veut dire dol spécial.
Encore une autre pensée pieuse, Monsieur le Président, à ces grands hommes qui vient de nous quitter il y a si peu. Le général Likoulia, dans les droits pénals militaires zaïrois, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne que la complicité exige la réunion des 3 conditions cumulatives. Le premier moyen, c'est un fait principal punissable. Deuxième, un acte matériel positif de la participation. Et troisième, c'est l'intention criminelle. Il revient encore pour dire dol spécial. Qu'est-ce que ça veut dire un dol spécial? C'est l'intention de nuire, c'est l'intention d'aboutir à un résultat donné. Mais lorsque Bakatouleja se perd de route, il n'y a jamais eu un complot. Lorsque Dakoda, qui reçoit l'ordre de son chef, allons-y, remplir une mission régalienne, il n'y a pas de dol spécial. Monsieur le Président, c'est qui précède. Où est l'intention criminelle lorsque Bakatouleja démarre le véhicule et convaincu d'aller accomplir une mission régalienne, de secourir une personne en détresse? Où est l'intention criminelle, Monsieur le Président? On ne dira que non, c'est la police nationale congolaise qui a le monopole de protéger le civil et de leurs biens, conformément à l'article 182 de l'actuelle Constitution, parce qu'il n'est pas encore changé. Monsieur le Président, mais vous oubliez que l'article 187 de cette même Constitution donne le même prérogative. Vers la fin, je vais aller vraiment à l'essentiel. Je vous épargne la lecture, on est des juristes, autant mieux d'avoir la Constitution. L'article 187 vers la fin, ça donne le même prérogative incombé à la police nationale congolaise, aussi à la force armée de la RDC. C'est-à-dire, en temps de paix, ils sont là pour nous protéger, Monsieur le Président. Donc, cela ne pourra pas faire l'objet d'un débat. Monsieur le Président, encore plus loin, n'oubliez pas que lorsqu'ils ont reçu l'appel, même pas que c'était un appel direct vers le chauffeur, parce que ça passait par le chef des équipes. Il y avait un cas d'urgence. Un cas d'urgence, Monsieur le Président, si le législateur légiférait à l'article 6 du Code de procédure pénale, donc il savait qu'il y avait aussi un moment où cette affaire ou bien cette histoire pouvait arriver, où peut-être il n'y aura pas d'intervention rapide. Monsieur le Président, en cas d'urgence, oui, c'est bien bon d'aller chercher la police nationale congolaise, mais vous oubliez que nos postes de police, ils sont focalisés à la garde des motos. Est-ce qu'il faudra aller chercher un policier qui déjà il avait fait déjà ses calculs par rapport aux motos qu'il est en train de garder pour aller secourir quelqu'un en détresse? Non, Monsieur le Président. Voilà pourquoi la task force est là. Voilà pourquoi la task force est là. Et la task force, mon client est dès qu'il est là pour remplir une mission régalienne. Nulle part le ministère public, ni la partie civile qui vient chercher les robes, le véhicule, puis les bonheurs de leurs clients, Monsieur le Président, nulle part, ils vous ont démontré à suffisance que notre client était en contact. Ils ont fait un complot pour aller, je ne sais pas moi, chercher quoi. Peut-être ils sont là pour satisfaire la galerie. Mais Monsieur le Président, je veux que vous compreniez que la task force fait un très bon boulot de patrouille. On ne cautionne pas le fait infractionnel, mais plutôt nous voulons vous faire comprendre qu'il était animé d'une volonté de remplir une mission régalienne. Monsieur le Président, parce qu'on a dit qu'on va donner la matière. La jurisprudence de la haute cour militaire de la RDC dispose que la présence passive de militaires sur le lieu d'une infraction commise par ses pairs, sans adhésion spirituelle, ni participation matérielle aux violences, ne saurait constituer d'une quelconque complicité. Notre client a manqué d'adhésion spirituelle. Que le ministère public ne nous dise pas que des circonstances atténuantes, non. Il y a un vide sidéral, Monsieur le Président. Il n'y a pas la commission des faits, il n'y a pas ni la complicité ni la cohérité de faits, Monsieur le Président. Le deuxième moyen serait un peu précis. Le deuxième moyen, c'est lié à la théorie des marionnettes intelligentes.
Qu'est-ce que ça veut dire dans le français facile? L'ordre mal donné, on ne peut pas l'exécuter. À ce moment-là, quand on dit à Bakatoulé, j'ai tout comme Dakula, allons-y intervenir, parce qu'il y a un citoyen, une personne qui est en détresse. Ça tape pas de jeu que c'était illégal. Ils sont convaincus qu'ils vont aller remplir une mission régalienne, Monsieur le Président. L'ordre mal donné, c'est lorsqu'on donne quelqu'un l'arme, tue un bébé, tue quelqu'un sans preuve, etc. Monsieur le Président, là, c'est vraiment un ordre mal donné. Mais ici, il n'y a pas l'ordre mal donné. Ça tape de yeux, a priori. Allons-y, intervenir. Parce qu'on nous a appelé une personne est en détresse. Et même, Monsieur le Président, le mal reste le mal. Les téléphones. On ne veut pas entrer dans ces débats-là. Monsieur le Président, le dernier moyen. Le dernier moyen, c'est lié au doute. Indubio pro reo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les doutes profitent à l'accusé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une motivation pour vous, juges, quand vous allez vous retirer de votre religion de l'intime des convictions, vous allez penser que le ministère public a failli à sa mission et qu'il y a doute. Comment il a failli à sa mission, Monsieur le Président? Nous allons citer ici le professeur Nyabirongo qui dit le ministère public est le garant de la liberté individuelle. Il instruit à charge et à décharge. Mais lorsqu'il était dans son cabinet, bien qu'il était dans sa zone de confort, il n'a pas eu les soins de cultiver ou bien d'aller plus loin, faire la recherche, la poursuite. Il commence à profiter de l'instruction juridictionnelle pour commencer à avoir des éléments. Il avait tous les éléments. S'il savait, parce qu'on n'est pas dans un procès de flagrance, s'il savait que il n'était pas encore prêt, il devait prendre tout le temps. Il devait prendre tout le temps, Monsieur le Président. Mais venir en précipitation, en attendant que non, d'accord là, on le met dans la complicité, lui qui était chauffeur, comme par la magie, il s'est retrouvé en train de taper, je sais pas moi, d'administrer des coups. Or, c'est une personne qui n'avait ni téléphone, ni quoi que ce soit. Si vous pensez à les condamner, Monsieur le Président, condamner même la personne qui avait filmé. Parce que la personne qui avait filmé, cette personne avait filmé pour faire le buzz. Il n'avait pas saisi le ministère public. Le ministère public, tout comme nous, on a découvert ça dans les réseaux sociaux. Donc la personne là voulait faire le buzz. Et même en filmant cette vidéo, aucune place où nos deux clients sont démontrés qu'ils ont utilisé, je ne sais pas moi, une arme, un fouet pour administrer des coups sur la prétendue victime. Monsieur le Président, parce que j'ai parlé indubio pro reo, vous avez l'article 17 de la Constitution. On vous a évoqué le professeur Nyabirongo qui démontre que le ministère public ici présent a failli à sa mission. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, devant un tribunal aguerri que vous êtes, devant un dossier vide comme celui-ci, où les doutes planent sur tous les coins, tout, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste tribunal. Non, je ne vais pas disposer parce que c'était bien organisé pour quelqu'un d'autre dispose. Avec votre autorisation, je passe le micro. Oui, nous voulons disposer. Oui, Monsieur le Président. Avant de disposer, nous voulons ajouter un petit lien seulement sur la participation criminelle. Ça ne va pas nous prendre une minute. Par ici, la participation criminelle, entendue comme la volonté consciente. Et là, nous évoquons une jurisprudence. Il a été dit que l'élément constitutif de la participation criminelle réclamant entre l'auteur et son complice un concert de volonté ou une entente préalable faisant défaut, la complicité n'est pas établie. Cour suprême de justice RPA 28 du 20 août 1994. Ainsi, Monsieur le Président,
quand vous allez vous retirer, vous allez dire non établi en fait comme en droit les 2 infractions mises à la charge de nos clients et vous ferez œuvre utile. Et surtout que nos 2 clients sont les pères des familles. En ces jours incarcérés, aujourd'hui nous sommes le 10 août. Ils ont les enfants à faire étudier. Aujourd'hui, les 2 familles sont en péril. Ni cahier, ni quoi, ni nourriture. Monsieur le Président, vous allez en tenir compte, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Il attend vous lire. Et vous promet qu'il tiendra compte de vos arguments en droit lorsqu'il va se retirer. Merci. Continuons. Dites-nous, vous intervenez. Pour le compte du prévenu Lutondo Prince. Et Mouchila Junior. Oui. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, Madame Morgane Laloy, merci pour la parole accordée. Monsieur le Président, loin de nous l'idée de bafouer l'article 16 de la Constitution, qui dispose que la vie humaine est sacrée. Et lorsque nous allons dans son dernier alinéa, qui interdit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est réellement passé en date de 17? Nous étions en patrouille et c'est ainsi que nous allons recevoir un appel comme quoi qu'il y aura une infraction qui vient de se commettre, notamment l'infraction de vol. Et comme la partie lésée ne pouvait pas à elle-même organiser ou maîtriser la situation et qu'on devait intervenir à ce moment-là pour mettre de l'ordre et prendre les malfrats. C'est ainsi que nous allons arriver sur les lieux. Mais il est à préciser, Monsieur le Président, que pendant la descente, il y avait au moins des jeeps, si je peux dire ainsi. Lorsque la première est descendue, le deuxième qui avait un problème, où se trouvaient le prévenu Lutondo et le prévenu Mouchila. Malheureusement pour nous, en arrivant sur les lieux, on avait trouvé, on n'était même pas entré dans la concession. En arrivant, on a trouvé que on avait maîtrisé le volet et c'est ainsi que nous allons repartir. Mais qu'est-ce qui nous dérange aujourd'hui, Monsieur le Président? Parce que nous sommes conduits devant vous. Et le ministère public a sollicité de votre auguste tribunal notre condamnation. Comme quoi, qu'on aurait commis l'infraction de torture, qui est prévu et puni par l'article 48 de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011. Monsieur le Président, curieusement, le 20, on se voit être arrêté dans notre domicile. Comme quoi que nous sommes des criminels. Et chose étonnante, Monsieur le Président, on a ordonné même qu'on prenne des images grâce pour nous parce que la population nous a laissé sains et saufs. Monsieur le Président, en parlant des actes de torture ou de l'infraction de torture, il y a plusieurs éléments pour faire asseoir cette infraction. Mais nous avons été déçus par les réquisitoires du ministère public. Comme quoi, il nous a accordé des circonstances atténuantes. Avant que le ministère public ne puisse nous accorder les circonstances atténuantes, il devait normalement démontrer qu'est-ce que réellement on a posé ces jours-là comme acte. Il devait d'abord commencer par là, à démontrer à votre auguste tribunal que lorsqu'on était en train d'infliger des coups, lorsqu'on était en train d'infliger des coups de torture à l'encontre de la partie civile, voilà le comportement, voilà l'acte posé
par le prévenu Lutondo. Voilà l'acte posé par le prévenu Mouchila. Mais malheureusement, le ministère public n'a pas pu démontrer devant votre question tribunal. Et nous étions quand même heureux de voir les images balancées pendant l'instruction de cette cause. Mais malheureusement, on n'a jamais pu identifier l'acte commis par Lutondo. Jamais on n'a pu identifier l'acte commis par Mouchila. Nous avons une petite préoccupation, Monsieur le Président, en ce qui concerne le PV d'audition. Nous, étant que de la défense, nous nous posons la question, quelle est la valeur juridique des PV d'audition? Parce que nous savons que ces actes sont des actes authentiques. Ces actes permettent au ministère public de connaître, de comprendre les faits. Mais vous allez vous rendre compte que depuis notre arrestation, nous étions constants en disant au ministère public que nous n'avons jamais participé, nous n'avons jamais posé un acte. Mais c'est comme si ces PV ne représentent rien. Monsieur le Président, nous savons très bien quelle infraction de torture est une infraction de commission, Monsieur le Président, et non d'omission. C'est-à-dire que nous devons poser l'acte. On doit se dire réellement ce jour-là, lorsqu'on a pris la partie civile, voilà Platini le tenait à la tête. Voilà Mouchila le tenait de l'autre côté en administrant, en infligeant de coups. Mais malheureusement, jusque-là, nous ne sommes que sur des suppositions. Alors que nous savons très bien qu'à celui qui a l'acte de fait d'en apporter la preuve. Et on se pose la question, c'est de savoir, est-ce que le fait pour nous d'être prévenus nous rend coupables? Et c'est l'impression que nous avons, qu'une fois que qu'on est arrêté, automatiquement, on devient coupable et que la présomption d'innocence tombe. Peu importe ce que le prévenu dit, on doit poser un acte positif. On devait normalement administrer de coups. On devait normalement soumettre à la partie civile un traitement inhumain, cruel. Mais qu'est-ce que réellement le prévenu, nos deux prévenus ont commis comme acte? Ils vous ont très bien dit, au moment de l'instruction, que pendant qu'ils arrivaient, ils avaient trouvé déjà l'autre Jeep en train de partir et qu'ils n'ont même pas eu le temps de vérifier ni de voir la victime en question. Et aujourd'hui, si seulement parce que pour eux, ils étaient là pour accomplir une mission, bien évidemment parce qu'il y a eu un cas de viol, il y a eu soustraction frauduleuse des biens appartenant à autrui, raison pour laquelle ils sont intervenus. Monsieur le Président, si seulement cette nuit-là, il n'y avait pas eu l'infraction de vol de l'autre côté, on ne parlerait jamais de la présence de Lutondo. On ne parlerait jamais de la présence de Mouchila. C'est parce qu'il y a eu une infraction. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés sur les lieux. De grâce pour eux, ils n'ont jamais posé la main sur la victime, la partie civile. Ils n'ont jamais posé la main. Et même lors de l'instruction, la victime était là. Lorsqu'on lui posait la question de pouvoir identifier tout un chacun qui a commis tel fait, qui a fait quoi, il était même dans la capacité de pouvoir démontrer réellement ce qu'a posé le prévenu Lutondo, le prévenu Mouchila. Mais malheur pour eux, parce qu'ils étaient là ces jours-là. Monsieur le Président, devons-nous condamner parce qu'il faudrait condamner? Étant donné que la responsabilité pénale est individuelle, on ne peut pas répondre pour le fait d'autrui. Tous les prévenus, tout en étant ici, savent pourquoi ils sont interpellés.
Mais le prévenu sont restés constants, vous disant qu'ils n'ont jamais commis cet acte de torture à l'égard de la partie civile. Ils n'ont jamais eu cette intention coupable de pouvoir commettre cette infraction, Monsieur le Président. Je crois que je reviendrai un moment. Je préfère laisser la parole au défenseur militaire, Chéti. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, Madame le ministère public, nous sommes ravis ce jour de prendre la parole pour conclure dans ce procès qui pourrait être qualifié procès de l'année 2026. Procès de l'année, pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes ici, il y a déjà d'autres juges qui sont en train de prononcer des dires en lieu et place de votre tribunal. Ils sont où? Dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les actes dont vous êtes en train d'examiner ont eu pour source les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous voulons prendre la parole et dire ce qui est net et juste. Non en justifiant comme la partie civile et le ministère public. Monsieur le Président, votre tribunal est lié au parti par une décision, par un contrat judiciaire dénommé décision de renvoi. Qui est l'auteur de cet acte? C'est le ministère public. Cette décision de renvoi, qui est un contrat judiciaire, vous ramène les faits et les préventions et les incriminations auxquelles Lutondo et Mouchila ont supposé avoir fait ou commis. Mais nous sommes très égarés, très étonnés, même fragilisés, je vous dis, Monsieur le Président, par le fait que, au cours de l'audience, de l'instruction, pendant tout ce temps que nous avons eu, de Makala jusqu'ici, ni la partie civile, ni les ministères publics a pris la volonté de demander à votre auguste tribunal de pouvoir requalifier les faits. Mais nous sommes étonnés. Sans que le fait puisse être requalifié pour donner d'autres incriminations, quand nous arrivons à la conclusion, nous avons constaté et nous avons suivi que le ministère, la partie civile au départ, a fait sortir plusieurs incriminations dans l'intention de distraire votre tribunal et de pouvoir ravir votre intime conviction. Nous étions étonnés que le maître de l'œuvre, l'organe poursuivant, est allé de la même manière. Au lieu de respecter le contrat judiciaire, il est allé d'une manière dispersée en invoquant d'autres incriminations qui ne concernent pas ou qui ne sont pas étalées dans ces actes que nous appelons le contrat judiciaire. C'est pourquoi nous défendons ici seulement les deux incriminations qui sont reprises ici, lesquelles la violation des consignes et la torture. Ma prédécesseur vient de parler de la torture. Nous allons parler d'une manière bref, parce que je sais que nous sommes l'armée. L'armée, le français n'est pas si long. L'armée, ce ne sont pas les vocables. L'armée, c'est l'essentiel.
Comme l'armée, c'est l'essentiel, Monsieur le Président, Auguste, membre de la composition, vous constaterez que l'incrimination de violation des consignes, c'est une incrimination militaire. Et ceux qui peuvent être poursuivis, ça, sont des militaires. Lutondo et Mushila sont des militaires. Mais c'est quoi la violation des consignes? La violation des consignes est le fait d'aller ou de poser les actes contraires à ce que l'autorité a donné comme injonction. Comme les actes qu'on ne devait pas faire. L'article 113 est clair. Par consigne, il faut entendre notamment toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des forces armées, au corps assimilé. Quiconque, au service des forces armées, de la police nationale et du service national, viole une consigne générale donnée à la troupe ou à une consigne qu'il a personnellement reçue, mission de faire, exécuter aux forces une consigne donnée à un militaire est puni de 3 à 10 ans de servitude pénale. Le législateur est clair. Une consigne générale et une consigne particulière. Ici, le ministère public fait allusion à une consigne générale donnée. Et la consigne générale donnée ici, c'est laquelle? C'est quand il dit aux militaires de ne pas torturer. Avant que nous y arrivions, vous constaterez, Monsieur le Président, Auguste Tribunal, que dans l'acte, dans ces contrats judiciaires, le ministère public n'a pas pu dire qui a fait quoi. Ça ne nous détermine rien. Lutondo a fait quoi? Mushila a fait quoi? X a fait quoi? Y a fait quoi? Non. D'une manière globale, il cite les noms de plusieurs personnes. Et il colle à toutes ces personnes l'infraction de violation de consigne. Les législateurs ici parlent de la consigne générale et la consigne particulière. Voilà là où votre tribunal est en difficulté. La consigne dont toutes ces personnes, Lutondo et Mushila, a violé, c'est quelle consigne? C'est laquelle? Quand le ministère public, dans son réquisitoire, il a dit une chose, la consigne peut être verbale ou écrite. Ici, il faisait allusion à une consigne écrite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, le ministère public, que la consigne écrite, avant qu'elle soit prise en compte, il faut que les destinataires puissent signer ce que nous appelons un ACK. Donc, il accuse réception. Quand il a développé cette thèse concernant la consigne écrite, moi, je croyais que le ministère public va mettre par devers votre tribunal une consigne écrite dont les prévenus ont violé parce qu'ils ont signé une accusée de réception. Mais j'étais trop dessus. Pourquoi le ministère public va évoquer la loi?
sur le statut militaire. Est-ce que Mouchila, Lutono, ont-ils, parce que c'est écrit la loi, ont-ils signé un ACK par rapport à ça? Non. Par le fait qu'il n'y a pas un ACK qui a été signé, ceci détermine clairement qu'il n'y a aucune consigne écrite. En dépit de la consigne écrite, est-ce qu'il y a eu une consigne particulière? Moi, je dis oui. Qui a été donnée? Comment? Dans les bulletins de service qui est détené. Est-ce que ces deux militaires, soldats de deuxième classe, ont-ils violé cette consigne particulière qui se trouvait dans le bulletin de service, dont l'unique personne qui le détenait, c'est le chef patrouiller, dont le sous-lieutenant Soubabou? J'ai dit non. Ils n'ont pas pris connaissance de ça. Ils n'ont même pas aussi violé. Mais par conséquent, comme ils sont des militaires, ils allaient là où le commandant les demandait de partir. Ils sont allés. Est-ce que quand on a appelé le lieutenant, le chef peloton, avait-il dit aux militaires, voilà c'est un tel qui m'appelle, nous allons à tel endroit? Non. Il dit, suivez-moi, nous allons intervenir. Et, monsieur le président, Auguste Tribunal, est-ce que là, il y a une consigne qui vient d'être violée? Laquelle? À leur charge. Ni une consigne générale, ni une consigne particulière. Et quand on viole la consigne, on la viole d'une manière intentionnelle. Parce qu'on vise, en violant la consigne, il y a un profit qu'on puisse tirer. Monsieur le Président, aucun élément intentionnel pour la violation de consignes. Qu'est-ce qu'ils ont tiré comme profit en rapport avec ça? Le ministère public dit qu'ils ont violé la consigne. Quel est l'élément intentionnel? Quelle était l'intention pour eux pour violer la consigne? Aucun élément intentionnel. Alors l'absence d'un élément pour l'établissement d'une infraction a pour conséquence la non-établissement de cette infraction. C'est pourquoi nous disons que l'infraction ici, dont lui faisait allusion, dont le ministère public a mis à charge de prévenir Mouchila et Lutono, les deux infractions, 0. 0 pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun élément intentionnel. Parce que la première incrimination, la torture, c'est aussi une infraction intentionnelle pour obtenir un gain de cause. Est-ce qu'ils ont torturé? Non. Est-ce qu'ils avaient l'intention de torturer? Non. Pourquoi? Parce que dans eux, aucune intention de torturer, parce qu'on torture pour obtenir des aveux, on torture pour atteindre un objectif quelconque. Quel était l'objectif pour Lutono et Mouchila d'obtenir dans cette histoire? Il n'y en a pas. De deux, est-ce qu'ils ont violé une consigne? Non, parce qu'il y a une existence d'une consigne. Une existence tout faite. Voilà, Monsieur le Président, je me réserve un peu parce que je passe la parole à l'estimé confrère qui va aussi parler sur la participation criminelle dont le ministère public a fait allusion. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorables membres de la composition, de la parole accordée. Nous sommes un collectif très bien organisé pour faire comprendre et faire voir par des verbaux l'innocence de nos deux clients
déféré par devers vous par une décision de renvoi qui est un contrat judiciaire qui nous lie. Et au-delà de la décision de renvoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, il y a les PV d'audition de l'organe accusatrice. Parce qu'il s'agit bel et bien du ministère public et elle est une dame. Nous gérons très bien ce que nous sommes en train de dire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Madame l'organe de la loi a, par devers, vous présenter les prévenus. Il y a les PV d'audition, dont lorsque nous avons essayé d'examiner les PV d'audition pour voir quand, où et comment les deux clients cités par devers vous ont participé dans la commission des infractions dont ils sont déférés par devers vous. Lisez, nous envoyons rapidement votre honneur de lire le professeur Nyabirung. Ici, nous sommes à l'ouvrage des traités de droit pénal général congolais, deuxième édition édition universitaire africaine, à la page 256. À ce qui concerne la participation criminelle. Pour que la participation soit punissable, il faut qu'elle se réalise selon un des modes prévus, soit par l'article 21 du Code pénal ordinaire, à ce qui concerne la cohérité, soit par l'article 22 du Code pénal pour la complicité. Les doctrinaires voient plus loin. Pour que la participation ait lieu, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, il doit y avoir des conditions. Il doit y avoir des conditions pour que la notion de participation soit retenue par devers vous. Et le professeur Nyabirung a pris soin de démontrer, non seulement démontrer, mais il a même enseigné comment l'on peut d'abord identifier l'acte de participation. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que Lutondo, Mouchia ont participé. Mais comment? Il faut le démontrer. Et j'aime lorsque votre caisse tribunal pose la question de savoir comment et démontrer. Il ne suffit pas seulement de venir dire par devers vous, oh non, ils ont participé. Mais il faut prouver. Monsieur le Président, la participation, c'est d'abord une précision possible des faits par lesquels on doit avoir coopéré. On parle très bien d'une précision des faits par lesquels on doit avoir coopéré à un crime ou à un délit pour pouvoir être condamné du chef de cette coopération. Dans sa narration des faits, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, la partie civile a eu l'honneur de vous présenter les faits. Et j'apprécie et nous félicitons la vigilance du tribunal. Le tribunal a posé la question à la partie civile d'identifier les personnes qui ont eu à l'infliger les actes
dont nous sommes déférés par devers vous. Mais la partie civile était claire sur cette question. La partie civile a dit non, il n'y a personne ici. Mais c'est la victime même. Lorsque le ministère public, l'organe de la loi, était à la maison en train de dormir, nous les avocats de la partie civile également, les avocats de la partie civile et nous de la défense également, Monsieur le Président, voire même la composition. Personne n'était pas sur les liens de la commission des faits, mais la partie civile au moins prendra les soins, cette fois-ci, de dédouaner nos clients déférés par devers vous pour vous dire que ni Mouchia, y compris Lutondo, personne ne m'a touché. L'organe de la loi, dans sa décision de renvoi, y compris les PV d'audition, nulle part, elle a retenu ou identifié un acte posé par Lutondo et Mouchia. L'organe de la loi, elle n'a rien retrouvé, mais seulement dans la décision de renvoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, elle nous défère pour avoir participé à la commission des infractions, des violations de consignes et des tortures. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, les avocats de la partie civile, à leur tour, ils vont tenter de tromper la vigilance de votre OKIS tribunal pour soutenir que lorsque les voix utilisées par devers vous, entre autres la vidéo, a démontré noir sur blanc comment les deux prévenus déférés par devers vous ont posé les actes de participation. S'il vous plaît, comment est-ce qu'un élément qui a été soulevé par un confrère peut revenir encore? Comment? Monsieur le Président, si nous revenons, c'est parce que nous trouvons l'intérêt de revenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une façon de démontrer que nos clients, ils n'ont pas participé au fait dont ils sont reprochés par devers vous. Ils sont innocents. Votre honneur, on a parlé de la cohérité. Mais les professeurs Nyabirungu, toujours les professeurs Nyabirungu, d'abord, concernant la participation, il dit ceci: ne sera pas considéré comme ayant participé une infraction un simple spectateur qui ne l'a pas empêché. Cela veut dire quoi? Que nous ayons dans la parcelle de la prévenue Rebo les faits pour nous de se trouver dans la parcelle, ça ne justifie pas la participation. Il faut qu'il y ait un acte posé. Et cet acte-là, ça doit être un acte matériel. Monsieur le Président, concernant les deux modes de cohérité, la loi détermine limitativement les actes et les modes par lesquels la cohérité ou la coactivité se réalise. Ils sont énumérés à l'article 21 de notre Code pénal ordinaire. Nous vous épargnons la lecture, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, mais pour son exécution matérielle,
ou l'exécution de cette infraction, Monsieur le Président, il doit y avoir la coopération directe. Et pour que la coopération ait lieu, votre honneur, il faut qu'il y ait la réunion de certains éléments. Entre autres, l'aide indispensable. Quelle est l'aide fournie par nos clients, par devers vous, pour qu'ils soient reprochés d'avoir participé à la commission de l'infraction de violation de domicile et de torture? Il faut qu'il y ait la provocation privée et surtout la provocation publique. Mais vous allez constater que parmi les modes enseignés par les doctrinaires, il n'y a pas lié. Et votre OKIS tribunal a déjà compris que la place de nos deux clients, c'est bel et bien à la maison. Ils n'ont pas un endroit ici, il n'y a pas une place réservée pour eux au regard des éléments développés par la défense. Il n'y a pas une place ici, même à Makala là-bas, il n'y a pas une place pour eux. L'organe de la loi est dans l'obligation de chercher une place pour les autres, mais pas pour nos deux clients. Parce que, comme nous l'avons soutenu, si nous nous sommes retrouvés dans la parcelle de la prévenue Rebo, c'est sur base du billet de service. C'est cet acte qui nous a poussé, c'est cet acte qui justifie notre présence, Monsieur le Président. Mais aucun acte de participation n'a jamais été démontré par devers vous. Mais concernant la demande de la partie civile, Monsieur le Président, honorables membres de la composition, si l'organe de la loi et la partie civile, dans leur alliance, ils ne sont pas parvenus à démontrer comment, où et quand nous avons parvenu à poser les actes qui nous sont reprochés. À combien plus forte raison votre OKIS tribunal pourrait prendre en considération la demande de la partie civile? Mais ça c'est une demande moins sérieuse. Votre honneur, cette demande, c'est une demande moins sérieuse. Parce que l'infraction n'est pas établie. Mais comment la réparation sera cette fois-ci accordée? Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, Monsieur le Président. Et l'organe de la loi sollicite par devers vous une condamnation de 24 mois avec comme motif que non, Monsieur le Président, allez-y comprendre l'âge professionnel, ils n'ont pas d'expérience. Mais Monsieur le Président, ici nous sommes en droit pénal. L'article 17 de la Constitution, dans son alinéa 8, parle de la responsabilité pénale. Chacun est pénalement responsable de ses actes. Ici, ce n'est pas une question de manque d'expérience, non. Pour qu'ils soient revêtus de la qualité de militaires, ils ont passé par une formation. Et c'est comme ça qu'ils ont la qualité de militaires. Alors comment, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'organe de la loi peut recueillir par devers vous, tout en soutenant que non, vous pouvez les infliger une peine de 24 mois parce qu'ils n'ont pas d'expérience.
Mais votre honneur, nous pensons que cette réquisition est une réquisition qui viole l'article 17, alinéa 8 de la Constitution, qui, du reste, parle de la responsabilité pénale de tout un chacun. Votre honneur, parce que nous sommes dans un collectif très bien organisé, avec votre autorisation, je passe la parole à Maître Joyce pour ajouter quelque chose d'important. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, merci pour la parole accordée. Alors que nous allons devoir disposer, on va devoir rappeler au ministère public que ça revient de sa charge comme il est prévu qu'il instruit à charge et à décharge. Et que lorsqu'ils ont des prévenus, des personnes déférées devant leur cabinet, il ne suffit pas seulement de les traduire devant votre auguste tribunal. Lorsqu'ils instruisent et qu'ils arrivent à remarquer qu'il n'y a pas des indices, pourquoi ne pas classer les dossiers? Pourquoi ne pas rendre libre à la personne? Monsieur le Président, je passe la parole au défenseur pour pouvoir disposer. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, Madame le ministère public, je pense que nous avons démontré que les désincriminations mises à charge de deux prévenus Lutondo et Mouchila ne sont pas établies. C'est pourquoi nous demandons à votre tribunal, quand vous allez vous retirer, de dire l'action recevable mais non fondée. Non fondée pourquoi? Parce que l'absence totale des éléments constitutifs de ces infractions à leur égard. C'est pourquoi vous allez prononcer leur acquittement pur et simple. Les frais de la présente instance seront mis à charge du trésor public. Si vous dites ainsi le droit, ça serait un bon droit et cette décision va demeurer dans les annales judiciaires. Et au ciel, les anges vont acclamer et votre place serait mieux réservée. Dire le contraire, ça serait un mauvais droit. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Il attend vos conclusions. Vous intervenez pour qui? Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous intervenons pour les prévenus Kitamba Lamata. Seulement? Oui. Évitez-nous de revenir sur ce que les autres ont dit. Merci. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.